Hello, hello, bienvenue à toi. Si tu vois cette partie du live, c'est que tu es en replay. Donc, je suis super contente. Je vais tout de suite inviter donc Inès. Hop, hop, hop. Où est-elle? Alors, voilà. C'est parti. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent ce soir. Donc, j'attends la personne concernée que je vais interviewer ce soir qui est Inès. Inès, donc coach spécialisé. Ça va très bien. Ah, je suis contente, il n'y a pas d'écho. Attends, excuse-moi, j'ai eu une notification. Tu m'entends bien? Pas de souci. Je t'entends très très bien, c'est parfait. Super. Bah écoute, c'est cool, hein. Je vois que le fait que ça, t'es simplement toi, tes écouteurs, bah du coup, il n'y a pas d'écho. Je pensais qu'on devait les mettre à deux. Mais en fait, c'est bon. Ça tombe bien Ouais, parce que c'est j'ai nickel. oublié. C'est nickel, moi je t'entends très bien. Comment tu Salut vas? tout le monde. Salut tout le monde, ça va très très bien. Je suis très contente de cette invitation, donc au top. Moi aussi, je suis très 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 contente. Je t'avoue que j'ai failli m'en... Ah, tu vas m'engueuler. J'ai failli m'endormir. En fait, ma fille s'est endormie à 8 heures. Donc, patienter de 8 heures jusqu'à 9h30, ça a été très, 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 très dur pour moi. Ouais, j'imagine. Mais t'inquiète, moi je suis fatiguée aussi. À cette heure-ci, normalement, je suis déjà presque dans mon lit, tu vois. Voilà, moi, normalement, non, mais je dors normalement depuis fou. Alors, donc, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'organiser ce live. Donc, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, j'ai lancé un genre d'émission qui s'appelle La Voix des femmes pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, chaque semaine, en fait, je vais interviewer des femmes qui sont inspirantes. Et donc, aujourd'hui, nous avons Inès. Donc, Inès, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, déjà, merci pour l'invitation. Je fais partie des femmes Bien. inspirantes pour toi, c'est trop mignon, ça me fait plaisir. Donc déjà, merci. Alors pour la petite présentation, bah, je pense que je vais répondre à pas mal de tes questions, donc je vais essayer de faire court pour la présentation. Bah, je m'appelle Inès, Inès Zivkovic. Je vois qu'il y en a certains, je pense, qui me connaissent ici. Donc je suis coach de vie. J'aide les personnes à trouver leur voie. Donc je me suis spécialisée sur l'ikigai. Je ne sais pas si tout le monde connaît la notion, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Donc j'ai décidé d'aider les personnes à trouver leur voie personnelle comme professionnelle. Et je fais ça depuis 1 an et demi. Ok, très bien. Et bon, moi, je connais une partie de ton histoire. Est-ce que justement, tu peux nous raconter un peu ton parcours? Quelle est ton histoire, Inès? Alors, pour mon parcours personnel, hein, tu veux dire, le cheminement, comment j'ai fait pour en Ouais, arriver à là. Alors, voilà. ouais, je peux en parler parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, dont j'ai eu beaucoup de mal au départ, mais c'est vrai que j'ai eu un parcours assez chaotique, donc c'était important pour moi aussi de le partager. Alors, pareil, je vais essayer de pas mettre 15 ans à raconter tout ça parce qu'en plus c'est pas top comme histoire. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans et à l'âge de mes 16 ans, en fait, j'ai fait la rencontre d'une personne, d'un mec concrètement, avec qui je suis restée pendant 6 ans et de la part de qui j'ai subi des violences psychologiques, physiques et autres. Et du coup, ça a duré pas mal d'années. En parallèle, moi, j'avais commencé des études dans la comptabilité. Donc, j'ai fait un BEP compta, un bac pro compta, un BTS compta et ensuite une licence en compta, donc la totale. J'avais commencé à travailler aussi en alternance. Et donc, en fait, le côté pro, je m'en fichais totalement. Je m'y sentais pas très très bien, mais voilà, j'étais dans une situation personnelle tellement catastrophique que voilà, j'étais dans une situation où il fallait que je m'en sorte en fait, puisque là, c'était pour le coup, c'était une question de limite, je dirais, de vie ou de mort, parce que on était arrivé à un stade très grave, et donc, grosso modo, hein, parce que 6 ans, c'est long, donc je vais pas revenir sur les 6 années, mais j'en suis arrivée à un stade de ma vie, donc à mes 22 ans, où j'en suis arrivée à me demander, en fait, et si je mettais fin à mes jours?
tellement en fait je comprenais pas pourquoi est-ce que je souffrais, je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'arrivais pas à m'en sortir. D'autant plus que j'en ai parlé à personne. Donc voilà, j'étais seule dans cette situation. Je sais pas comment en fait j'ai trouvé la force à un moment donné de me relever, de dire stop. C'est parti vraiment d'une décision ferme en me disant mais c'est plus possible, je veux pas souffrir, je peux plus souffrir comme ça. Et donc j'ai mis les actions en place pour m'en sortir concrètement. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai fait ma rencontre concrètement avec Dieu, avec la spiritualité. Et c'est ce qui m'a aidé concrètement à m'en sortir. Et j'avais déjà des notions en développement personnel, mais je ne les comprenais pas à ce moment-là parce que j'étais tellement dans une situation catastrophique que bah, ça me parlait pas. Mais après, du coup, ça m'a servi aussi pour que je puisse me relever. Et, euh, et voilà ce que je peux dire. Après, bon, dans le côté pro, ça a été un autre cheminement. Je me suis rendu compte, en fait, quand je me suis sortie de cette situation personnelle, j'ai repris ma liberté, puisque clairement, on me l'avait prise, je l'avais perdue. Je me suis rendu compte que dans le côté pro, bah, j'avais pas récupéré ma liberté complètement, parce que dans le côté pro, il me manquait cette liberté. Je comprenais pas ce que je foutais là, clairement, et la comptabilité ne me passionnait absolument pas. Voilà, en bref, on va dire, mon parcours. D'accord. Et une question pour toi, est-ce que justement l'entrepreneuriat, ça a été une évidence? Clairement, une évidence, mais incroyable. J'ai même pas eu besoin de réfléchir 15 ans. C'était, en fait, justement, je parlais de la compta. Moi, dans, dans mon, dans mon esprit, comment je voyais les choses, en fait, je voulais être expert comptable. Mais je voulais pas être expert comptable juste parce que j'aimais la comptabilité. Au contraire, c'est parce que expert comptable, bah, c'était ton propre boss, tu as ton propre cabinet, et c'est tout ce que je voulais, quoi, en fait. Et en fait, j'étais biaisée parce que je pensais que c'était ce que je voulais, mais en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait, si je voulais ça, c'était pour l'aspect entrepreneurial et pas la compta. Et justement, dans le côté pro, études et tout ça, je me suis beaucoup raccrochée à ça et j'ai continué. J'ai été très forte dans mes études. J'ai été, à un moment donné, je m'investissais tellement que j'étais la première de ma classe. Enfin, j'étais à fond jusqu'à un certain stade où j'ai licence, ça a commencé à devenir n'importe quoi. Mais j'étais à fond parce que justement, c'était le seul domaine de ma vie à ce moment-là où j'avais le contrôle. Puisque dans ma vie personnelle, je ne l'avais pas du tout. Et donc, dans ma vie, c'était je vais devenir mon propre boss. Comme ça, je vais contrôler, entre guillemets, les choses pour moi. Et après, bah, en fait, voilà, quand je me suis rendu compte que la comptabilité, ça me passionnait pas, bah, voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps à trouver ma voie, mais quand je l'ai trouvée, j'aurais pu exercer mon métier de coach en tant que salarié, ça existe aussi, en freelance et tout ça, mais freelance et entrepreneuriat, c'est pas tout à fait pareil. Mais moi, c'était hors de question. C'était l'entrepreneuriat, et quand je me suis lancée, c'était c'est difficile hein, l'entrepreneuriat. Et puis ça fait pas si longtemps que ça que je le suis, mais ma vie, elle a changé quoi. J'ai kiffé ma vie direct. Donc, pour répondre à ta question, oui, comme une évidence, c'était fluide de ouf. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en détail ce que tu fais? Ok, alors bah, comme je l'ai dit au départ, donc je me suis spécialisée sur l'ikigai. Donc en fait, justement par rapport à mon histoire de vie, euh, je me suis rendu compte que, à mon sens, il n'y a rien de plus important que d'être à sa place, de trouver sa voie, d'être à la bonne place et de faire un métier qui donne du sens à nos actions. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est là où tout a vraiment basculé. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les femmes notamment, pardon, mais aussi les hommes, mais j'ai, on va dire, 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc j'ai décidé d'accompagner les personnes à trouver leur voie, leur ikigai. Alors l'ikigai, je vais le dire tout de suite parce que ça, je pense que tu vas certainement me poser la question de qu'est-ce que l'ikigai. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concept japonais. En fait, c'est pas une méthode à la base. Hein. L'ikigai, c'est un art de vivre. C'est une philosophie de vie pour les Japonais qui consiste à dire que on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être profondément heureux si on n'a pas en fait trouvé un sens à sa vie.
Donc c'est ça que ça veut dire. En fait, l'ikigai, c'est vraiment la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Et en fait, ça a fait sens tout de suite pour moi parce que, comme je le disais, moi, quand j'ai trouvé ma voie, tout a changé. Et tout ce qui est japonais, enfin, moi, j'adore la culture japonaise, ça me passionne. Donc, en fait, quand j'ai connu l'ikigai, je me suis formée d'ailleurs sur l'ikigai, j'ai une certification sur l'ikigai, ça a tout de suite résonné en moi, en fait. Tout de suite, c'était logique. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les personnes en coaching, donc sur plusieurs mois, à trouver leur ikigai, mais surtout, on commence par une meilleure connaissance de soi. Donc, j'utilise des tests de personnalité, j'utilise un outil qui s'appelle le profiling, qui est inspiré du FBI, donc c'est encore autre chose, pour aider les personnes à mieux se connaître. Donc, j'analyse en fait leur mode opératoire, leur personnalité, pour déceler leurs plus grands talents, ce qui vraiment les passionne. Et donc, c'est mi-coaching, mi-enquête en fait. Il y a beaucoup d'analyse de personnalité pour en arriver à qu'est-ce qui donne vraiment du sens à ma vie et quel est le métier qui correspond parfaitement à ma personnalité. Et après, je les aide à se lancer aussi, à concrètement passer à l'action. Parce que c'est bien de trouver son ikigai, mais il faut en faire quelque chose. Donc voilà ce que je fais grosso modo. J'aime bien comment tu dis ça, tu sais, mi-coaching, mi-enquête. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que le profiling, c'est pas un outil de coaching. Enfin, dans certains outils de coaching, on a ce qui s'appelle le profiling, mais ça, c'est dans un autre contexte en fait. Et là, c'est vraiment de l'enquête. Je creuse à fond sur ta personnalité pour que tu puisses trouver les bonnes réponses en fait et trouver le métier qui te correspond parfaitement. Et, et j'aimerais bien justement rebondir là-dessus parce que ça fait sens Mhm. en moi. C'est que moi-même, quand j'ai su vraiment ce que je voulais faire, tu sais, bon, les premières années, on va dire, de mon mariage, tout ça, Mhm. j'ai eu ma fille. Et c'est vrai que à un moment, j'ai commencé en fait à me perdre, entre guillemets, à vraiment me sentir mal. Et quand tu trouves quelque chose qui a du sens pour toi et qui est vraiment important, ça change la vie. C'est incroyable en fait. Tu te sens vraiment utile. Et Ouais, c'est tellement, tellement important. ouais, complètement. Donc, j'allais te demander qu'est-ce que l'IA, mais tu as très bien répondu finalement. Donc, pourquoi est-ce que, peut-être que tu y as déjà répondu, mais pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier ce métier-là? Si j'ai bien compris, c'est parce que justement ça a fait sens en toi, c'est ça? Mhm. Ouais, après, c'est aussi surtout parce que quand, euh, quand je me questionnais sur ma voix, enfin, avant même de me questionner en fait sur ma voix, j'avais tout mon entourage qui m'appelait déjà la coach. Parce que faut savoir que dans mon entourage, je suis un peu la personne finalement qui est un peu chiante et comment dire, qui, je suis très axée sur l'action. Action, solution, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand ça va pas? Parce que par rapport à mon histoire personnelle, j'ai tellement souffert à un moment donné que c'était plus possible. Donc après ça, en fait, quand je me suis relevée, c'est vrai que j'ai fait preuve d'une très grande résilience. Et en fait, à chaque fois que j'avais un problème, il était hors de question de se morfondre, tu vois, de se plaindre. C'était OK, c'est ça le problème. Maintenant, comment on fait pour sortir de ce problème? Tu vois, action, enfin, solution, action, Ouais. comment on fait? Et en fait, j'ai eu tendance à faire ça avec vraiment toutes les personnes de mon entourage. Et tu sais, des fois, il y a certaines copines qui ont juste besoin de parler, qui ont juste besoin d'une épaule et juste, pas forcément trouver de solution, mais juste, voilà, des fois, il y a des personnes qui se plaignent Ouais, très bien. et moi, j'étais un peu la relou de dire, OK, alors comment on fait maintenant? Et on plan d'action et tout ça. Et j'ai eu des copines qui me disaient, mais enfin, ça a servi, hein, dans beaucoup de cas, mes copines étaient très contentes de ça, mais parfois, c'est, voilà. Donc, en fait, j'exerçais ce que je savais faire, mais pas dans le bon contexte, en fait. Et puis, j'étais même pas payée pour ça, tu vois. Et donc, après, en fait, à force qu'on m'ait dit coach, coach, je me suis renseignée sur le métier. Et effectivement, quand j'ai fait vraiment la formation de coach, parce que avant, j'avais quand même une certaine idée de ce que c'était le coach, le coaching, et c'était pas vraiment ce que je pensais. Et quand j'ai fait la formation, mais c'était une révélation. C'était, enfin, c'est ça que je veux faire, quoi, sans aucune hésitation. Ok. Très bien. Toi, quels sont, on va dire, tes... Tu sais, on parle beaucoup de valeurs.
Quelles Ouais. sont justement tes valeurs? Alors, si je dois t'en donner quelques-unes vraiment principales, déjà la liberté. Mais c'est vraiment le top un vraiment de mes valeurs, c'est la liberté. C'est liberté de choix, liberté de décision d'une manière générale, hein, et liberté de faire ce que je veux quand je veux. Ouais, vraiment, tu vois, de faire ce que je veux, c'est vraiment la plus importante. Mais forcément, c'est lié à mon histoire, hein. On a essayé de m'emprisonner, de me voler cette liberté. Aujourd'hui, elle est plus que présente. C'est vraiment la première. Après, je dirais, je sais pas trop comment appeler ça. Est-ce que c'est l'action, la détermination, ou les deux, tu vois? C'est, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est toujours passer à l'action, quoi. T'as un problème, tu passes à l'action. Tu veux quelque chose, passe à l'action. Et ça fait partie de moi constamment, quoi. Parce que il y a plein de personnes qui s'étonnent de voir justement mon cheminement que moi je trouve pas forcément exceptionnel. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancée, j'ai encore plein de choses à faire. Mais c'est vrai que j'ai avancé très vite parce que j'ai ce truc de passer à l'action tout le temps, en fait. Donc ça, c'est très très présent chez moi, la détermination. Et après, je dirais, pour t'en donner une troisième, et je pense que c'est mes trois principales, c'est la sagesse, dans le sens, euh, dans le sens spirituel, dans le sens respect de l'autre, le non-jugement des autres. Je tiens, tu vois, ça rejoint un peu la liberté. Je tiens tellement à ma liberté que je veux pas faire chier les autres aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, la liberté de chacun, le respect de chacun et voilà, grosso modo. Ce que je vois très régulièrement, parce que j'aime beaucoup parler des valeurs, tout ça, c'est que le sens de la liberté, c'est quelque chose qui revient énormément chez les entrepreneurs. Moi-même, Bien c'est sûr. ma première valeur. Et de plus, quand on a une histoire qui est difficile par rapport justement bah, à la liberté d'être soi, à la liberté de d'agir, de penser, Ouais. c'est encore plus fort. Mm. Complètement. Ah ouais, c'est sûr que j'ai choisi l'entrepreneuriat, comme je te disais tout à l'heure, très facilement parce que ça renvoie à cette valeur de liberté, en fait, tout simplement. J'ai une autre question, c'est alors moi personnellement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'avais 18 ans et au début j'étais énormément confrontée à des figures masculines. Et on m'a même dit, tu te lances dans un domaine où clairement c'est un domaine d'hommes, tu n'auras pas les épaules. Ouais, Justement, toi, de prime abord, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est quand même un monde qui est assez masculin? c'est vrai, parce qu'on voit tout simplement plus d'hommes que de femmes. Il n'y a pas assez de femmes. Mais enfin, ça commence à changer. Je pense que tu as pu le voir. Il y a de plus en plus de femmes qui passent à l'action. Moi, plus j'avance dans l'entrepreneuriat, je rencontre des gens et je rencontre énormément de femmes entrepreneurs. Mais c'est vrai que il y en a pas assez. Et je pense qu'en fait, les femmes, alors j'en fais une généralisation, hein, c'est peut-être pas bien, mais c'est vrai que les femmes réfléchissent beaucoup trop. Les femmes, je dirais pas qu'elles ont plus de blocage, parce que les hommes en ont, hein. C'est pas vrai de dire que c'est plus les femmes, mais les femmes vont réfléchir à 15 fois avant de passer à l'action. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que bah, elles sont pas si présentes que ça. Et c'est surtout le fait d'écouter les autres, parce que tu as donné un très bon exemple où on t'a dit tu n'auras pas les épaules, ça sert à rien. Combien de femmes ont abandonné, ne serait-ce que l'idée d'entreprendre parce qu'on lui a dit ça. Donc il y a aussi cet aspect de qu'est-ce que vont dire les gens et le fait de se soucier énormément de ce que peuvent penser les autres et donc du coup de ne pas se lancer. Mais je trouve que franchement, il y a une belle évolution. Il y en a de plus en plus et je ne suis pas du tout inquiète pour l'avenir en fait. Vraiment. Et c'est vrai, donc tu parlais, donc tu disais que voilà, les femmes, elles ont tendance à beaucoup réfléchir et les hommes à être plus dans l'action. Et c'est vrai que bon, ces derniers temps, on parle beaucoup donc d'énergie féminine, d'énergie masculine, le fait de l'importance d'aller les deux, d'allier, je vais y arriver, d'allier les deux pour réussir. Et c'est vrai que on a tendance à énormément réfléchir, comme tu dis.
Il y a le regard des autres. Moi, j'ai énormément de clientes qui, au départ, le principal, ce qui les freine le plus, c'est ce que vont dire les autres. Et c'est incroyable. Et c'est important, justement, d'en parler. Et toi, quand tu t'es lancée, est-ce que, justement, tu as eu des difficultés à trouver, comment je dirais ça, des modèles, justement, féminins qui t'inspiraient vraiment? Bah, franchement, très sincèrement, ouais, j'ai pas. C'était plus des modèles masculins américains, pour te dire. Donc, des modèles féminins en France, je pense qu'il y en a, mais je pense qu'elles sont pas assez médiatisées aussi, tu vois. Et donc, par définition, j'en ai pas forcément trouvé beaucoup. Mais mais il y a par exemple, je te donne l'exemple de Femmes d'influence. Tu connais Femmes d'influence magazine? Oui. C'est très connu maintenant. C'est un très beau modèle d'entrepreneuriat féminin. Les deux fondatrices sont géniales. Donc ça a été un modèle aussi d'inspiration, clairement. Mais c'est vrai qu'il y en a. Enfin là, j'ai pas de nom qui me viennent comme ça, mais c'est vrai il y en a pas eu énormément finalement. Au début, en tout cas. Je te pose cette question parce que justement, souvent moi je demande aux personnes, mais aujourd'hui, qui t'inspire? Et très souvent, ce sont des modèles masculins et on me dit, oui, j'ai du mal à trouver une femme qui me ressemblerait et qui pourrait m'inspirer. C'est pour ça que du coup, je t'ai posé cette Mm. question. Et est-ce que, euh, quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais des peurs? Est-ce qu'il y avait des peurs qui étaient vraiment récurrentes et difficiles? Alors très franchement, j'étais tellement excitée de me lancer que franchement, il y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu, mais franchement, bah, la peur du regard des gens, ça a duré, je sais pas, un mois peut-être à tout casser, parce que très vite, je me suis rendu compte que si je m'en souciais, c'était mort. C'était terminé, j'allais galérer et voilà. Et je suis très contente de m'être rendu compte de ça très vite. Mais c'est vrai qu'au départ, s'il y a une peur, c'était peut-être celle-là de m'afficher sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, j'étais pas du tout sur les réseaux, même pour ma vie personnelle, hein. Je savais même pas utiliser Facebook ni Instagram pour te dire. Donc, j'étais pas du tout réseau. Je mettais même pas de photos de moi. Donc là, je suis en live et tout ça tranquille. Mais il y a un an et demi, je suis plutôt discrète. Ça se voit pas forcément via les réseaux, mais je suis quand même une personnalité assez discrète. J'aime pas forcément me montrer. Mais j'ai compris que c'était nécessaire pour mettre en place mon activité et voilà, passer à l'action. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur ouais, de m'afficher comme ça derrière un écran. C'était très bizarre. Mais après, enfin, comme je te disais, j'ai l'action, la détermination. Donc, j'ai fait sans me poser trop de questions et me dire on verra. Et je me souviens que la première vidéo, pour te dire que j'ai sorti, c'était une catastrophe. Elle était nulle, euh, clairement. Et j'ai eu des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont dit mais ça se voit, tu sais pas de quoi tu parles, t'es pas convaincant du tout. Enfin, en fait, j'étais tellement pas à l'aise face caméra que bah, ça se ressentait en fait, tu vois. Mais j'étais sûre de ce que je disais, c'est juste que j'étais pas à l'aise et tout, tu vois. Et puis il y a des gens, ils m'ont un petit peu descendu, c'était drôle. Mais j'ai pas, tu vois, et je pense même là, tu vois, où je me suis dit, mais si je commence à prendre en compte ces critiques, je suis pas dans la merde, tu vois. Donc voilà, c'est franchement, à part ça, franchement non, c'est passé très vite après. Donc toi, ta solution à ça, finalement, le fait d'oser te mettre en avant, de prendre ta place, en fait, t'as été direct dans l'action, c'est ça? Ouais, en fait, c'est comme si je suis juste partie prendre ce qui était à moi. Alors c'est très prétentieux hein, de dire ça et moi j'ai pas eu ce problème Non. de syndrome de l'imposteur ça m'est arrivé quelques fois, bien après, mais je connaissais pas le syndrome de l'imposteur. Pour moi, j'étais à ma place, c'était légitime, j'avais fait ma formation, j'allais chercher ce qui m'appartenait. Et quand j'ai entendu parler du syndrome de l'imposteur, j'ai dit mais c'est quoi cette connerie, tu vois? Genre vraiment je connaissais pas. Et c'est venu après, effectivement, quand je me suis bien lancée et tout, ça m'est déjà arrivé. Mais sinon, non,
C'était logique que je sois là, en fait, tu vois. Mais c'est beau ce que tu dis. Je suis allée chercher ce qui était à moi, ce qui m'appartenait. Et c'est un message qui est fort quand même. C'est le fait de prendre sa place. Parce Ouais, qu'effectivement, si toi, tu la prends pas, personne ne te l'apportera, ne te la donnera, en ouais, fait. c'est ça, On va pas te la servir sur un plateau d'or. bien Alors, je sûr. vois qu'on demande si on peut poser des questions. Ce que je Ouais, propose, c'est qu'à la fin, on peut faire une session, si ça te dit, bien Inès, sûr, une session de questions-réponses. avec plaisir. J'ai 28 ans pour répondre rapidement à la première question. Ok. Selon toi, justement, en tant que femme, qu'est-ce qui est aujourd'hui important pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat? Euh, je, je pense qu'il y a, il y a, il y a il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de trouver la chose la plus importante. Mais déjà, pour reprendre, juste, je me permets pour reprendre ta question, je dirais pas pour une femme entrepreneur, justement. Parce que, femme ou homme, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, j'ai pas envie que nous, les femmes entrepreneurs, on se mette automatiquement dans cette case de on est femme. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que ça nous exclut directement, Je vois totalement ce tu que vois? tu veux dire. Donc, entrepreneur tout court, tu vois? Je pense que vraiment pour réussir, il faut plein de choses. Mais je pense que bah, c'est ce que je disais, j'en parlais à l'instant, c'est ne pas se soucier de ce que peuvent dire les autres. Ah, et déjà, la première condition hein, pour réussir, avant ça même, c'est d'être à sa place. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs enfin, de personnes qui veulent être entrepreneurs parce que ça renvoie à la liberté, ça renvoie aussi à l'argent, hein, pas mal de choses en fait, et c'est aussi à la mode. Donc il y a pas mal d'entrepreneurs qui se cassent la gueule en voulant être entrepreneur, mais en faisant des choses qui ne les passionnent pas. Et ça, c'est, à mon sens, déjà la condition. La condition. Être à ta place, vraiment faire quelque chose que t'aimes pour réussir. Première chose. Et après, voilà, y a plein d'autres choses, mais ce que vraiment, j'insiste sur ça, c'est ne pas se soucier du regard des gens. Parce que la majorité des gens ne font pas ce qu'ils ont vraiment envie de faire parce qu'ils vont écouter les autres, en fait. Et la majorité des gens sont malheureux à cause de ça. Parce que c'est, on se soucie de notre image et tout ça. Je dis pas qu'il faut pas du tout s'en soucier, enfin voilà. Mais ouais, franchement, s'en foutre complètement de ce que l'autre va dire. Parce que franchement, moi, quand j'ai compris ça, mais la notion de liberté, elle est vraie, enfin, elle s'est amplifiée, tu vois. Parce que tu vis autrement, en fait. Tu vis autrement quand on n'a rien à foutre de ce que peuvent dire les gens sur toi. Donc ça, vraiment, je pense pour réussir, il faut commencer par ça, à mon sens. Non, mais c'est vrai que c'est la base parce que l'une des premières choses qui arrive quand tu annonces du moins que voilà, tu te lances dans ce domaine, entre guillemets, c'est beaucoup de phrases genre oui, mais c'est pas un vrai métier, mais peut-être que tu vas pas y arriver, mais c'est pas fait pour toi. Enfin, il y a énormément de Ouais, choses et c'est super important effectivement de se libérer de tout ça. Rien que quand après on se met en avant, c'est que comme tu dis, quand tu as fait ta première vidéo, tu as reçu des critiques et si tu t'étais arrêté là, bah finalement aujourd'hui tu ne serais pas là. c'est clair. Donc c'est super important effectivement. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui justement veulent se lancer ou développer leur business? Qu'est-ce que je conseillerais? Alors, bah, en fait, je vais redire ce que je viens de dire à l'instant. Ce que je conseillerais, c'est vraiment déjà, première chose, j'insiste de ouf, c'est vraiment pas de se soucier de ce que peuvent dire les gens. Demander conseil, très peu, en fait. Finalement, ce que je veux dire par là, c'est que tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Donc, se questionner soi-même, donc une meilleure connaissance de soi, parce que personne peut vous dire clairement ce que vous devez faire, comment vous devez les faire. C'est ça l'idée, en fait, c'est vraiment demander conseil à des personnes qui sont expertes, des professionnels qui vraiment pourront vous aider. C'est ça que je leur dirais parce que très souvent, enfin, on demande conseil à tout le monde et à des proches.
qui sont pas du tout entrepreneurs, qui ne comprennent pas forcément ce monde-là, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont pas le pied dedans, donc ils ne connaissent pas. Et le problème avec ça, c'est que ils nous donnent pas forcément les bonnes réponses. Donc vraiment, avoir une meilleure connaissance de soi, je pense que ouais, c'est la base parce que de cette manière, en fait, on sait comment créer son business, tu vois. Les gens pensent pas forcément à ça, mais on va tout de suite parler de stratégie, de marketing, d'argent et tout ça, mais le mindset, la meilleure connaissance de soi et le mindset, c'est surtout pas à négliger. Et toi, tu le sais parce que tu t'interviens beaucoup sur ça dans tes coachings. Euh, Bien sûr. Excuse-moi, je te laisse terminer. non, c'est tout. C'est vraiment la meilleure connaissance de soi, le mindset. Pour moi, voilà, pas négligé. Non, et c'est vrai, comme tu dis, moi, ben, comme tu dois le savoir, mes accompagnements, c'est vraiment du 50-50. Il y a le côté mindset et il y a le côté Ouais, stratégique. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai des personnes qui, quand elles arrivaient, elles avaient en soi toute la stratégie, mais elles étaient tellement bloquées à l'intérieur qu'il n'y avait rien qui était mis en place. ouais, ouais, Et c'est super important parce qu'on parle beaucoup, comme tu dis, de stratégie, mais il y a aussi l'état d'esprit de l'entrepreneur. ouais, L'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et surtout, il y a énormément souvent de blocages, entre guillemets, même si ce terme il est assez ouais. généralisé aujourd'hui, c'est important. Et, et j'aime bien cette phrase qui dit que la réussite, c'est 80% de ton état d'esprit et 20% de tout ce qui est stratégie Bien sûr, marketing. complètement. C'est le plus important. Complètement. Et vraiment, c'est une partie que beaucoup d'entrepreneurs oublient, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, tout simplement. C'est dur et il faut avoir les épaules et il faut être à sa place, encore une fois. Parce que quand tu es à ta place, quand tu es sur la bonne voie, tu vis de ta passion et que tu as le mindset, quand c'est difficile, quand au premier abord c'est difficile, pour toi ça peut être facile. Il y a des moments où j'ai bien conscience que ce que je suis en train de faire c'est difficile, mais pour moi ça ne l'est pas tant que ça. Parce que j'ai travaillé sur mon mindset et c'est attention, hein, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, il y a des moments voilà, sont durs, mais la plupart du temps c'est du kiff quoi, de ouf. Donc c'est très important. Mais c'est clair, c'est clair. Là, en ce moment, par exemple, tu vois, bon, c'est du racontage de live, c'est tout à fait du jade. Mais en ce moment, là, je suis dans une phase où, quand ma fille, le matin, elle prend son bus scolaire, donc de 7 heures jusqu'à ce qu'elle rentre à 16h45, je suis derrière mon ordinateur, j'alterne entre mes coachings et du travail en sous-marin. Et je reçois des messages en disant, ah, t'es pas beaucoup là, t'as l'air d'énormément travailler, j'espère que t'es pas fatiguée. Alors oui, je suis fatiguée, mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est du kiff. Et donc l'importance comme tu disais, de faire déjà quelque chose qu'on aime. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est important de le dire, non pas pour faire peur, mais parce que c'est une réalité, c'est dur. Mais quand tu es préparé à ça devient, entre guillemets, facile. Ouais, c'est Parce que tu fluide. sais que Ouais. tu dois passer par là. Mm, mm. Ouais, et puis effectivement, c'est c'est beaucoup plus fluide en fait. C'est pas tout le temps facile comme ça et tout, mais la plupart du temps, effectivement, moi je travaille des 12 heures par jour, mais sans problème. Là, je peux finir le live avec toi et finalement être prise d'une inspiration et travailler, tu vois. Ça me pose pas de problème. Maintenant, c'est vrai que c'est fatigant, mais parce qu'on est des êtres humains, c'est normal. Mais pour te dire, il y a des fois, euh, je me retiens de pas travailler parce que mon mari est salarié, donc il est là le soir et le week-end. Il y a des week-ends où je me retiens de pas aller sur le PC parce que avec mon mari, parce que c'est mon mari aussi et que j'ai envie de passer du temps avec lui. Mais il y a des petits moments comme ça où j'ai envie de travailler et quand je vois qu'il part jouer à la play, je me dis ah tiens je vais bosser parce qu'il n'y a pas cette sensation de travailler. Tu kiffes ce que tu fais donc et c'est ça qu'on recherche. C'est ça l'ikigai, c'est d'être dans ce truc de ne pas avoir cette sensation de travailler, de kiffer sa vie en fait, au quotidien.
T'as Alors, pas mal de on a une questions, je crois. question là, tu vois, au parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, quelle formation tu en as fait? Alors, moi, par rapport à mon parcours, alors je vais faire très rapidement parce que ce soir, on était là pour parler d'Inès, mais je pourrais faire un live là-dessus si ça vous intéresse. Alors, moi, donc, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat quand j'avais 18 ans. Au début, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était marketing relationnel, tout ça, mais finalement, j'avais pas vraiment de... Bon, voilà, ça me faisait pas vibrer en fait. Ensuite, je me suis mise un petit peu en mode comment est-ce que je pourrais répondre à ça? Comment est-ce que je pourrais qualifier ça? Je me suis mise un peu en mode coma. C'est-à-dire que en même temps, pendant cette phase-là, j'ai fait plusieurs années de dépression. Donc moi, j'ai eu ma fille très tôt. J'ai eu ma fille quand j'avais 18 ans. Et donc les premières années, on va dire les 3 premières années, vraiment, je me suis mise un peu en mode coma. Et je me suis occupée d'elle en fait à fond, mais je me suis tellement oubliée que voilà, je suis tombée en dépression. J'essayais de faire des choses à côté, mais ça ne marchait pas en fait. J'avais plein d'idées, mais mes projets ils n'aboutissaient pas parce que j'avais pas l'énergie, parce que j'avais pas non plus l'état d'esprit. Et ce qui s'est passé, c'est que à mes 21 ans, j'ai eu un très gros déclic. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, que j'étais malheureuse, que j'étais pas un modèle pour ma fille. Je voulais que ma fille, ce soit un modèle vraiment de réussite. Je voulais que ce soit une femme qui soit indépendante, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement. Je voulais qu'elle soit heureuse, je voulais qu'elle fasse de grandes choses. Et j'ai eu un déclic en me disant, mais comment tu veux que ta fille soit comme ça si toi-même tu n'es pas comme ça? Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est développement personnel. Donc, j'ai fait des formations. J'en ai fait beaucoup. Et, euh, et donc, après, j'ai commencé à lancer un premier business qui était d'accompagner les femmes en burn-out, qui a très bien marché et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Et petit à petit, pour que ce business marche, je me suis énormément formée en marketing et je continue toujours de le faire, donc via des accompagnements, via des formations. Et du coup, j'ai commencé à accompagner des entrepreneuses. Alors, au début, ça touchait pas du tout au marketing, c'était surtout tout ce qui est épanouissement personnel, blocage. Et finalement, hop, je remets l'écran, ça fait un peu de lumière. Et finalement, en fait, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneuses, j'ai vraiment aimé ça. Et je vais dire, j'ai touché du doigt quelque chose que j'avais jamais touché avant. C'est-à-dire qu'avant, les accompagnements que je faisais, donc d'accompagner les femmes en burn-out, j'aimais beaucoup. Mais ça me faisait pas vibrer à 100%. Et donc, quand j'ai commencé à accompagner donc, les entrepreneuses, tout ce qui est, donc voilà, toujours le côté mindset, mais aussi le côté stratégique, ben là, j'ai vraiment kiffé en fait. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à ça à 100%. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que Alors, c'est clair. Et t'as quel âge aujourd'hui déjà? je vais avoir 24 ans. D'accord, ok. 12 mars. Alors ouais, il y avait une question de rajout. Je vous ai posé des questions plus haut. Je remonte. Je crois que je l'ai vu. Euh, Moi aussi. C'était alors mes questions sont comment as-tu choisi ta formation? Pourquoi l'ikigai? Euh, Comment as-tu choisi ta formation? Alors tu parles de quoi? Parce qu'en fait, je me suis formée en tant que coach. Alors c'est très marrant comment je me suis, comment j'ai choisi ma formation. Très simple et rapide. J'ai postulé à plus de 10 écoles de coaching pour faire la formation de coach, donc pour avoir vraiment la certification, diplômé par l'État de coach et tout. Et j'ai la majorité des écoles qui m'ont recalé, qui m'ont dit, j'avais 26 ans à l'époque, qui m'ont dit non, t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience dans le management des équipes, dans les ressources humaines, t'es trop jeune, reviens nous voir dans 10 ans quand tu auras plus d'expérience. C'était ouf, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait la femme de mon patron au moment où j'étais encore comptable et au moment où je cherchais ma formation, qui était coach, certifiée et tout ça. Et moi, naïve comme je suis, je me dis c'est un signe, elle va pouvoir m'aider, etc. Donc je vais la voir et je lui demande est-ce que vous connaissez une formation pour moi pour devenir coach, etc. Mon pas courant, parce que j'en avais déjà parlé.
Et pareil, elle m'a dit, ah mais non, tu pourras pas le faire, c'est pas pour toi, reste dans la compta. Enfin, elle m'a recalé, mais comme jamais. Et donc, comment est-ce que j'ai choisi ma formation? C'est tout simplement la formation qui m'a choisi, et pas moi pour le coup. C'était une école, en fait, c'est l'école supérieure de coaching qui a pour la première fois ouvert une promo pour les moins de 30 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de demandes et que en fait l'âge n'avait absolument rien à voir avec le milieu du coaching. Donc, euh, donc voilà comment j'ai choisi ma formation. Après, pourquoi l'ikigai? Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi une des méthodes les plus concrètes en fait euh, pour ne rien louper, pour vraiment trouver sa voie sans se tromper. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que euh, c'est, euh, il y a très peu de chances qu'on se trompe de voie grâce à cette méthode. Il y a ce pourquoi on est doué, ce qu'on adore faire, ce que le monde a besoin, donc comment on aide les autres, et ce pourquoi on est payé. Donc, je pourrais débriefer plus que ça, mais ça prendrait du temps. Euh, alors, ensuite, je crois que j'ai loupé encore des questions. Je ne sais pas si tu en as vu, Jade. Oui, alors il y a quelqu'un qui demandait, je pense que c'était par rapport au regard des autres, comment s'en libérer. Est-ce que tu veux répondre? Bah, franchement, je ne sais pas si je suis, si ça relève de ma compétence de répondre à cette question, parce que je sais que je ne serai pas objective. Parce que ma seule réponse à ça, c'est vous qui décidez de votre bonheur. C'est-à-dire que pour moi, c'est facile maintenant, en fait. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est facile de m'en foutre de ce que les gens peuvent dire, mais parce que ça, c'est arrivé très vite. Je voulais tellement être là où je suis aujourd'hui que j'avais pas le choix, en fait, que de m'en foutre. Et ce que je peux dire libérer, c'est que c'est pas les autres qui font votre bonheur, en fait. Et si vous vous souciez de ce que disent les autres, vous allez être malheureux. En une phrase, hein. Très simple. Si vous vous souciez de ce que les autres peuvent penser de vous, vous allez être malheureux. Si vous voulez être heureux, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que les autres nous rendent heureux en quelque sorte quand on parle du mari, de la femme, de la famille et tout ça forcément. Mais ils font pas tout votre bonheur. Ils font pas tout votre bonheur. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Sinon, vous allez arriver à un stade où vous allez être à la fin de votre vie et vous allez regretter. Concrètement, vous vous dire, mais et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un livre qui est sorti, je sais plus qui est l'auteur, mais c'est les 5 regrets, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Et le premier regret qui revient le plus souvent de ces personnes en fin de vie, donc c'est un auteur, enfin, il est parti interviewer ces personnes-là à l'hôpital et tout ça. Et le premier regret qui revient le plus, c'est de ne pas avoir vécu pour soi, de ne pas avoir vécu ses rêves, mais d'avoir vécu pour les autres. Donc vous vous imaginez, il faut qu'on médite sur tout ça, vraiment. C'est une question importante. Donc je ne sais pas si je réponds et si ça peut aider, mais voilà ce que je peux dire de mieux en tout cas. Ben, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi et moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus boosté parce que je suis aussi énormément dans l'action. Je voyais des personnes, donc de mon entourage ou même éloignées, qui finalement arrivaient à un certain âge et qui regrettaient énormément leur jeunesse et qui disaient, ah, si j'avais pu, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et moi, je me suis dit, mais déjà, j'ai perdu tant d'années à ne rien faire. À l'époque, j'avais 21 ans. Je me voyais pas continuer et regretter et arriver à 70 ans et me dire, non, mais c'est pas possible. J'avais tant de rêves et Ouais, finalement, j'ai rien fait. ouais. Impossible. Mm. Donc, je pense qu'en fait, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est vraiment à un moment, ok, c'est vrai, telle personne va dire quelque chose, mais comme tu l'as dit, on a le choix et c'est à nous, en fait, d'être dans l'action. Mm. Et je rajouterais aussi quelque chose Ouais. pour s'en libérer. Je rajouterais quelque chose d'important euh, parce que pour moi, ça fait sens. Je ne sais pas si ça va faire sens pour vous, mais quand vous avez des personnes qui vous critiquent, des personnes qui disent du mal de vous, qui sont méchantes, qui même vous insultent, etc., à ce moment-là, pensez aux personnes positives, aux personnes qui vous soutiennent. Parce que vous avez forcément, c'est obligatoire, au moins une ou deux personnes, au moins une ou deux dans votre entourage qui vous soutiennent au quotidien. Si vous n'en avez pas, faut se remettre en question par rapport à votre entourage. Il faut
au moins une ou deux personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous fait du bien et voilà, qui est positif avec vous. Et donc, à mon sens, prendre en considération ce que les gens négatifs vous disent, c'est comme manquer de respect aux personnes qui, à un moment donné, vous ont soutenu, qui, à un moment donné, ont pris le temps de vous écrire des lignes, de vous parler, de vous appeler. Moi, je le vois, toi aussi, je pense, là, tu le vois à travers les réseaux sociaux, on a énormément de messages. Moi, j'ai des messages d'amour, j'ai des messages trop mignons. Et quand je vois une critique négative, je me dis, mais je m'en fous. Je veux quand même pas. Parce qu'en fait, c'est ça, l'être humain, il est bizarre. Quand il voit 100 messages positifs, il est content, ça fait plaisir. Mais dès qu'il y a un message négatif, ça y est, c'est la catastrophe. Et moi, en fait, ce que j'essaie de me dire à chaque fois, c'est il y a trop de personnes qui ont pris de leur temps pour moi, alors que je suis personne, pour m'envoyer un message, pour me dire merci, pour me soutenir, etc. Que rien que pour ces personnes-là, je vais même pas te calculer. En fait, je réponds même pas aux messages négatifs. Franchement, j'ai trop de rêves, j'ai trop de choses à faire, tu vois, pour ça. Donc, voilà ce que je pourrais rajouter. Désolée, c'était un petit peu long. Non, t'inquiète pas, c'est pas long, mais et c'est important ce que tu dis, c'est que même encore ce matin, je me réveillais et je tombais sur des messages, comme tu dis, d'amour, et ça fait tellement du bien, et Mais rien grave. que pour ça, en fait, il n'y a pas de... Je veux dire, de toute façon, on n'a pas de temps à perdre avec les personnes qui nous font perdre du Mais temps. bien sûr. Donc, que ce soit en nous des choses qui sont méchantes, qui ont pour seul objectif de nous rabaisser ou quoi que ce soit, en Mm, fait. mm, mm. Alors attends, j'ai vu une Mm, question mm, de mm. artisan de mon âme. Mais tu as peut-être pas ressenti ce ressenti car tu avais préalablement investi du temps et de l'argent dans une formation de coach. Attends, je crois que j'ai eu un deuxième message ensuite pour compléter, je crois. Attends. Inès, j'ai loupé ta réponse du coup au sujet du syndrome de l'imposteur. Chez toi, elle a été moins légitime car tu avais investi de temps en formation. Ouais, voilà, c'est ça. Il parlait de, c'est ça, hein. Ouais, il parlait de syndrome de l'imposteur. Euh, non, c'est pas seulement que j'avais investi en formation. C'est un facteur qui fait que oui, je me suis dit. En fait, je suis très rationnelle parfois. Je me dis oui, j'ai payé dans une formation, j'ai été formée, j'ai les outils. Il y a des gens qui ont besoin de moi, qui m'attendent, donc je fais. C'est très, c'est logique. Alors je suis pas un robot évidemment, j'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai des émotions, j'ai voilà. Mais c'est apparu comme une évidence. Et en fait, je pense que c'est vraiment le fait de m'être sentie à ma place que effectivement ça m'a aidé à être légitime. Et j'ai vu les premiers résultats de mes premiers clients et ça m'a conforté en fait. Et moi j'ai commencé avec du coaching gratuit de ouf justement pour m'exercer, pour bien comprendre le métier, pour avoir des premiers retours, pour savoir comment est-ce que je coachais, etc. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me dire bah ouais je suis légitime. Après le syndrome de l'imposteur ça m'est venu un petit peu après à des moments quand j'ai vu grand et quand j'ai essayé de faire à mon niveau de grandes choses et où justement j'ai tellement de personnes qui m'ont fait confiance, je voyais tellement de personnes qui voulaient encore me faire confiance que il y a cette peur en fait de pas faire assez bien et de pas et de pas ouais de pas répondre complètement à leurs attentes parce que ça me tient à cœur justement. Donc parfois ça peut arriver, mais c'est vrai qu'au départ ouais je sais pas, j'ai puis je pense que j'ai aussi ce mindset, on va dire, de banlieusarde qui fait que je pense vraiment hein, que en banlieue, c'est un peu justement, tu vas prendre ce qui est à toi, tu ne demandes pas la permission en fait. Tu demandes pas la permission, parce que c'est pareil, c'est pourquoi est-ce que je devrais demander l'autorisation à qui que ce soit d'exercer le métier que moi j'ai envie de faire? Ça n'a pas de sens. Voilà. Non, ça n'a pas de sens. Et je voulais rebondir sur quelque chose et c'est parti, mince. Mince, j'ai Bah attends, oublié. je lis les questions, peut-être que ça va te revenir. Attends. Euh, On peut avoir 20 ans et avoir vécu beaucoup plus que quelqu'un qui a 50. Est-ce que vous comprenez? Bah oui, exactement. Exactement. Bah, je pense que Jade, on est un petit peu dans la même situation.
par rapport aux histoires personnelles bien douloureuses, chacune à notre niveau et tout. Et effectivement, rien dire. Et puis, moi, personnellement, mon histoire, je la raconte, etc. Mais elle ne me sert en rien dans mes coachings. Dans mes coachings, je parle pas de ma vie. Je retransfère pas, en fait. C'est des outils que j'utilise. Je me concentre sur la personne et mon expérience ne change rien, en fait, dans tout ça. Est-ce que vous êtes rémunéré? Bien entendu, évidemment. C'est notre métier, oui. Ouais, c'est notre métier. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas vu d'autres questions et Non, je crois pas. hop, mince, j'ai fait des bêtises. Hop, je vais cliquer sur les commentaires. Non, c'est bon. Il y a quelque chose auquel je pensais, c'est vrai que par rapport à l'âge, Mhm. ben moi, comme je te l'ai dit, quand je me suis lancée, j'avais 18 ans. Quand C'était j'ai très fait mon jeune. premier live, je me rappellerai toujours sur Instagram, j'avais 21 ans. Et quelques jours après, j'ai lancé un premier challenge c'était un but totalement gratuit. J'avais pas encore lancé, tu vois, tout ce qui est formation. Et j'ai reçu beaucoup de mails. Il y avait des personnes qui prenaient le temps de m'envoyer un mail pour me dire, mais tu n'as que 21 ans, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'ai le double de ton âge. Et en fait, alors moi personnellement sur le moment, bon, ça me piquait un peu, tu vois, Bien mais sûr, c'est normal. en même temps, ça me boostait encore plus. Je me disais, ok, bah, ces personnes-là, elles pensent que moi, parce que je suis jeune, je vais pas pouvoir leur apprendre quoi que ce soit. Ben, je vais leur prouver en fait qu'elles ont tort. Mhm. Et pendant longtemps, ça, c'est un truc qui m'a boosté. Et aujourd'hui, je suis super. Comment dire ça, je ressens énormément de gratitude justement d'avoir dépassé des peurs parce que ben, la quasi-totalité des personnes que j'accompagne, c'est des femmes qui ont le double, voire plus de mon âge. Et donc pour répondre en même temps à cette affirmation qu'il y a eu dans les commentaires, c'est qu'aujourd'hui, l'âge, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui, à 18 ans ou, ou plus jeunes ou même plus âgées, ont vécu des trucs de fou. C'est Et clair. finalement, c'est ce qui ont fait qu'elles ont une maturité et une expérience de dingue, en Mhm. fait. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, aujourd'hui, j'ai des clientes. J'ai une cliente en ce moment, elle a 54 ans. C'est dingue. Et elle me fait confiance à 100%. Et j'ai eu d'ailleurs une cliente il n'y a pas très longtemps aussi de ça, qui avait 52 ans, qui est super contente du coaching qu'on a fait. Donc, ça veut rien dire. Et les personnes qui te diront ouais, mais t'es trop jeune, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, etc. Bah, ce sera juste pas les clients en fait, c'est tout simplement. C'est pas ton client idéal, c'est pas une personne. Bah, si déjà de par ses idées et ses croyances, voilà, elle est bloquée par rapport à ton âge ou ton apparence ou que sais-je, voilà, c'est pas grave et c'est ok en fait. Après, comme tu dis, ça peut piquer, comme tu Donc dis sur le moment. C'est normal. c'est vrai, C'est c'est ça- vrai. c'est notre ego quand on prend un coup, c'est tout à fait normal. Mais après, voilà, encore une fois, si t'es à ta place, tu fonces. C'est pas grave ça. C'est ça. Jade, je m'identifie C'est beaucoup à ton c'est histoire. le Ah, la même, ça n'est pas là. C'est mon ikigai. ce que j'espère. Le MLM, j'avais commencé aussi. Ça m'a fait rire tout à l'heure quand on avait parlé. Quelque chose qui m'a pas du tout parlé, mais pareil, c'est ce truc d'être son propre patron, alors qu'en fait, le MLM, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est marrant. J'ai l'impression que, enfin, j'échange énormément avec des personnes qui, au début, sont passées par là ou se sont intéressées à ça. Et c'est vrai que moi, j'y suis restée, hum, je pense que ça a dû durer quelques mois, maximum un an. Et finalement, bah voilà, ça me faisait pas vibrer. Et puis, je me rendais bien compte que c'était pas totalement, une véritable liberté. Comme tu dis, t'es pas Ouais. vraiment ton propre patron. Non, ouais, Après, bon, c'est pas vrai voilà, en fait. chacun y trouve ce qu'il veut trouver, quoi. Mm, mm. Hop. À mon âge.
un client qui bloque sur ça, c'est qu'il n'est pas prêt à laisser de côté ses propres paradigmes. C'est OK. Ouais, Oui, c'est ça totalement. exactement, c'est que ce sera pas ton client, c'est tout. Et il faut l'accepter et pareil quand tu te soucies plus de ce que disent les gens et quand tu es naturel, quand tu es toi-même et quand tu es voilà, qui tu es, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui te kiffent, il y a des gens qui t'aiment pas et c'est comme ça. Et les gens qui t'aiment pas, ce sera tout simplement pas tes clients. Point final. C'est ça. Et on peut pas, et je dirais, c'est important, on peut pas plaire à tout le monde. Parce que déjà, bon, Ouais. pour dire des phrases un peu bateau, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et en fait, à partir du moment où je veux dire, où tu prends ta place et où tu as vraiment où tu apportes quelque chose, où tu es vraiment toi-même, ben, j'ai même envie de dire qu'il y a des gens qui vont te détester comme si tu avais tué leur sœur ou je sais pas quoi, C'est vrai en et plus, ouais. des gens qui vont t'aimer comme si tu étais leur sœur, Mm, tu mm, vois. mm. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, c'est normal Mm. et c'est OK. Ouais, c'est vraiment pas grave. Et en plus, moi d'ailleurs, j'ai fait cette erreur au tout début. Et pareil, moi ça allait très vite. Mais au début, sans même m'en rendre compte, justement par rapport au jugement des autres et tout ça, j'ai voulu plaire à tout le monde. Sauf que plaire à tout le monde, ça n'a aucun sens. Et quand tu veux plaire à tout le monde, tu te lisses une espèce de personnalité et ça se ressent que c'est pas toi, que t'es pas naturel et tout, et ça sert à rien. Et puis forcément, au bout d'un moment, C'est la même il chose. y a quand même des gens qui vont te critiquer, même si tu te lisses une espèce de personnalité et que tu veux être, voilà. Il y a quand même des gens qui vont te critiquer. Et en plus, au bout d'un moment, toi-même, tu te sens pas aligné, tu vois. Il y a un blocage parce que tu te dis, mais je me sens bizarre, quoi. En vrai, je suis comme ça, mais sur les réseaux, je vais faire une vidéo, je vais parler comme ça. Donc c'est important, tu vois, d'être soi-même parce que dans tous les cas, il y aura toujours des connards, concrètement. Hein. Je parle vraiment de ceux qui critiquent méchamment sans gratuitement, il y en aura toujours. Et c'est comme ça. On peut pas les changer. Hein. On va pas chercher à les changer non plus. Non, y a pas de temps ni d'énergie en fait à perdre. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Alors, L'atelier je pour vois trouver qu'il sa y a voie est une toujours question. disponible. Oui, oui, c'est toujours disponible. Tu as le lien dans ma bio pour t'inscrire. Ça débute le 3 février. Donc oui, c'est toujours dispo. Alors, je veux faire ce que vous faites, mais je ne sais pas comment commencer. Toutes les formations qui m'intéressent sont hors de portée. Est-ce qu'il y aurait une formation ou une expérience, des associations que vous pourriez me conseiller pour vraiment commencer? Moi, ce que je te conseillerais, c'est de commencer, on va dire, à ton échelle. Si aujourd'hui, les formations que tu vises, tu ne peux vraiment pas y avoir accès, genre c'est impossible, il n'y a aucune solution, alors mets en place des solutions qui sont à ta portée. Commence petit, commence à ton échelle. Qu'est-ce que tu en penses, Inès? Je suis d'accord avec toi. Il faut commencer petit à petit. Personne ne parle de, de, de tout plaquer du jour au lendemain et de foncer tête baissée. Pourquoi on ne devrait pas. Il y a un juste milieu. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout plaqué. J'ai démissionné, j'ai repris un autre travail, et puis je suis partie comme ça et je me suis lancée. J'avais même pas encore mon diplôme ou quoi, mais c'est évidemment pas ce que je conseille. Mais c'est pour vous dire que c'est possible aussi. Mais voilà, faut trouver le juste milieu et commencer petit à petit, comme tu dis, hein, Jade, ce qui est à ta portée, et pas vraiment être patient. Patient parce que ça aussi, pareil, c'est un défaut que j'ai encore un petit peu, que j'essaye vraiment de corriger, l'impatience. Je veux tellement passer à l'action, aller vite, avoir des résultats que bon, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc même quand on est en train de se former, même au tout début, c'est important de prendre son temps, d'être patient parce que les choses, elles vont arriver petit à petit. Il y a Hop, toujours une solution. alors. Toujours, toujours. Donc, bah, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Je pense qu'en plus, je Euh, pense qu'on a répondu à toutes les questions, hein, si je je me crois qu'on trompe a pas. répondu à toutes les questions. Après, c'était juste des réponses, du coup, que d'autres personnes ont apportées. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir, du coup, de t'interviewer, d'échanger avec toi, Inès. Moi aussi. C'était, voilà, ça m'a Plaisir vraiment fait partagé, vraiment, énormément plaisir. ça m'a fait super plaisir
enfin, que tu m'invites et comme je le disais en introduction, que tu me mettes dans les femmes inspirantes, c'est très touchant. Vraiment, je te remercie infiniment. Et pourquoi pas à refaire? Pourquoi pas la prochaine fois à mon tour Bien sûr. de t'interviewer sur mon compte? Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Non, c'est Ça en fait marche. comment est-ce que j'ai eu l'idée? Je suis tombée sur ma page d'accueil, je me dis, mais tu sais, j'ai vu ton logo, j'ai dit, mais comment j'y ai pas pensé avant? Je sais. Mm. C'est grave gentil. Franchement, ça me fait trop plaisir. À refaire à l'occasion. C'était un plaisir. Bah, ce que je propose, c'est que les personnes qui ont des questions nous contactent en privé. Parce que Oui, du bien coup, sûr. Inès, je vais pas te retenir plus longtemps. Ça fait déjà plus d'une heure du coup. Donc, je vais te souhaiter une très très bonne soirée. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, du coup, je me suis permise, tu sais, je t'en avais parlé, j'enregistre le live. Oui, Et oui, du bien coup, sûr. je vais le. Ça marche, Jade. Merci à toi et je te souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci toi aussi. À bientôt. À bientôt.